à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du grenier. Et de temps en temps, je vous ferai des vidéos où je titrerai mes sélections. Mes sélections, c'est tout simplement les films que j'ai bien aimés, qui sont parfois même cultes pour moi, c'est une opinion subjective, des films qui sont intéressants à voir, des films qui grandissent, je dirais, la culture cinématographique. Et donc, voici 3 de ces films qui aujourd'hui, pour moi, sont des films importants pour ma cinéphilie. Alors, je vais commencer, sans prendre le risque de me faire striker, par un film russe. Parce que oui, malgré les conflits, les différends politiques qu'il peut y avoir aujourd'hui, le russe, c'est aussi être cultivé. Alors, au-delà, évidemment, d'un certain cinéma plutôt patriotique, auquel nous ne sommes plus habitués, et que parfois ça fait porter critique à certaines plateformes de critique de cinéma qui, évidemment, ne peuvent pas aligner 3 mots sans dire tout de suite que c'est des films de propagande. Non, ce film-là, c'est pas un film de propagande. C'est un film, j'ai envie de dire, c'est une expérience. Voici Hard to Be a God, réalisé par Alexei German. Voilà, ce film-là. Alors, si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous invite, surtout si vous êtes cinéphile, d'absolument de vous procurer ce film. Ce film, alors malheureusement, Alexei German n'a pas pu terminer ce film, il est décédé avant la fin du tournage, donc c'est son fils qui a continué le tournage. En gros, c'est l'histoire d'un astronaute ou d'un homme de l'espace qui débarque sur une planète qui est un peu à l'image de ce que nous avons connu dans notre histoire terrestre, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, et il va profiter de ses connaissances scientifiques, du fait qu'il vient de l'espace, tout simplement pour se faire passer pour un roi, presque pour un dieu. Alors évidemment avec tous les conflits que ça apporte, etc. Mais je peux vous garantir que la narration, déjà le film est en noir et blanc, le film reprend un certain nombre de codes de ces grands cinéastes de l'époque, la grande époque russe, et c'est un film, mais vous vous en prenez plein la gueule. C'est vraiment, pour ceux qui ne sont pas forcément très cinéphiles, faites attention parce que vous allez vous en prendre une grosse claque dans la figure avec ce film. Moi je l'ai découvert lors d'une bande-annonce sur internet, j'ai réussi à me procurer. C'est un film qui date de 2015, tout du moins l'édition date de 2015, donc vous voyez c'est quand même un film relativement récent. Donc Hard to Be a God, je vous invite vraiment à vous procurer ce film. Comme je vous le dis, attention, parce que vous risquez quand même, ce plan narratif, de vous prendre une sacrée claque. Mon deuxième film, un film que j'adore, parce que c'est un film qui est à l'image d'une époque. À l'image d'une époque, pourquoi? Parce que c'est un film qui date des années 90, 91, voilà, 1991. C'est un film dont vous avez peut-être entendu parler, peut-être vu ou un souvenir, c'est New Jack City. Alors attention dans ce film-là, déjà premièrement c'est son réalisateur, c'est Mario Van Peebles. Mario Van Peebles, vous le connaissez, parce qu'il a participé à pas mal de films, il a fait, je crois, il a joué dans le 3e Highlander, il a fait d'autres films plus importants, il a joué dans Le Maître de guerre de Clint Eastwood, et il a été aussi réalisateur à son époque, d'ailleurs c'est dans ses débuts. Mais alors attention parce que dans ce film-là, vous avez quand même un sacré gros casting, puisque vous avez déjà Chris Rock, vous avez Wesley Snipes, vous avez Ice-T, et vous avez même un des fils de Martin Sheen, dont le nom m'échappe, qui est un des fils qui a gardé d'ailleurs le nom de famille, qui est Estevez. Donc ouais, pour moi à l'époque c'était une claque, surtout en plus. Il y a eu un album musical, une bande originale avec un certain nombre de titres, dont un titre qui a été bien placé dans les charts à l'époque. Ça raconte, oui, plus ou moins dans une fiction, la lutte contre les gangs de la drogue, mais surtout c'est la transformation de ces réseaux, c'est-à-dire on est passé de réseaux mafieux qui étaient souvent maintenus par les mafias italiennes, irlandaises, etc., à des mafias plutôt
sans foi ni loi, voilà, qui ne respecte plus aucun code, plus aucune règle, etc. Et donc c'est un film, si vous n'avez jamais vu New Jack City, je vous invite vraiment à le voir, parce que non seulement plus de ça, c'est un film qui fait partie de cette lignée de renouveau des films de la blaxploitation, et encore pas vraiment de la blaxploitation, parce que c'est quand même un film qui a subi une distribution internationale, contrairement souvent aux films spécifiques de la blaxploitation aux États-Unis. Ouais, voilà, pour moi c'est un classique qu'il faut absolument voir. Et enfin, troisième et dernier film, plus récent, et là vraiment plus léger, on a vu récemment un petit peu déjà l'opinion qui s'est fixée finalement sur la sortie de Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu. Évidemment, Astérix et Obélix, comme je l'avais déjà dit dans ma critique sur Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, et le cinéma, c'est une longue histoire, puisque très tôt, Astérix, les aventures d'Astérix dans des séries animées sont arrivées sur le grand écran. Sauf que avec les années, c'est un concept qui s'est un petit peu essoufflé. Je crois que le dernier en film d'animation 2D était, je crois, chez les Bretons, si ma mémoire est bonne. Sauf que c'est quand même quelque chose qui se tasse un petit peu et qui avait besoin d'être dépoussiéré. Est arrivé, eh bien, un réalisateur non négligeable, je dirais, Louis Glichy, qui va s'associer à Alexandre Astier pour nous pondre le fameux Astérix et le Domaine des Dieux. Eh bien, j'aime beaucoup Astérix, hein, j'ai quasiment lu tous les albums, je connais l'univers d'Astérix, je reconnais qu'aujourd'hui dans les films live, pour moi c'est évidemment le film d'Alain Chabat qui est vraiment au-dessus de toute la lignée, mais déjà j'aime beaucoup Alexandre Astier, j'aime beaucoup Camelot, j'aime beaucoup son talent. Donc je me suis dit, quand j'ai pu voir le Domaine des Dieux, eh ben j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu parce que, eh bien j'ai envie de dire que ce film, qui est donc un film d'animation 3D, qui est une adaptation libre de l'album du même nom, le Domaine des Dieux, c'est réussi. C'est réussi, c'est rafraîchissant, et en plus de ça, on sent bien la patte de Astier. Il a fait donc le deuxième film qui était Le secret de la potion magique, qui est peut-être un peu plus digressif, je dirais, puisque c'est là un scénario original qui n'est pas adapté d'un album, je crois, alors que là, celui-là, c'est vraiment l'album. Et je pense, très sincèrement, que la qualité narrative, que la qualité de rythme, que les dialogues sont vraiment à la hauteur de ce qu'on attend d'un Astérix et Obélix. Et je pense que l'avenir au cinéma d'Astérix et Obélix, c'est cette animation-là, cette animation en CGI, en 3D. C'est Astier, pour moi aujourd'hui, qui est le seul héritier valable à pouvoir pérenniser, je dirais, la franchise Astérix et Obélix. Donc, si jamais vous n'avez jamais vu le Domaine des Dieux, même si vous n'êtes pas très connaisseur, je dirais, de l'univers d'Astérix en tant que bande dessinée, très sincèrement, surtout si vous voulez un spectacle familial, là vous pouvez être assuré à 100% que vous allez passer un très bon moment. Voilà pour ces trois films, pour mes petites préférences particulières. On en verra d'autres au fil de cette chaîne. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et vivez le cinéma.